Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour un tuto Lattice Pro, cette fois-ci sur la création d'une formule. Donc là, je me suis mis dans un cas où on a déjà rempli le tableau avec une valeur, une grandeur. Donc là, j'ai choisi de prendre une vitesse, on va mesurer une vitesse. Donc j'ai rentré mes données de vitesse en mètres par seconde. Ici, là, je désire dans l'énoncé, on me demande par exemple de calculer l'énergie cinétique du système que j'étudie. L'énergie cinétique, donc 1,5 fois la masse de l'objet fois la vitesse au carré. Donc là, on va devoir rentrer une formule dans le logiciel Lattice Pro. Je vous remets les courbes, vous voyez bien que V est bien dans la liste des courbes. Deux méthodes pour créer une formule, soit dans le tableau directement, un peu à la manière d'Excel. Donc vous allez faire variable nouvelle, donc c'est l'énergie cinétique, on va l'appeler EC. Ici, l'énergie cinétique, une énergie est en joules, donc là il connaît l'unité. Et à partir de là, je vais me mettre sur la première case et rentrer la formule ici. Alors à la même manière qu'Excel, on commence par le signe égal, et ensuite je tape la formule. Donc 1,5, donc 0,5, fois donc le signe multiplié ici, c'est la petite étoile. Après les signes plus, moins, divisé, vous connaissez. Le signe divisé, je vous le mets ici, voilà l'anti-slash. Donc 1,5 fois la masse de l'objet. Ici, la masse de l'objet, elle est de 1,5 kg, multiplié par la vitesse au carré. Alors ici, la vitesse, elle se nomme V majuscule. Donc il va falloir que dans la formule, je lui donne exactement le même nom pour que le logiciel puisse comprendre qu'il faut aller dans cette colonne-là, récupérer les valeurs. Donc soit vous faites V, et là vous remarquez tout de suite qu'il a reconnu votre grandeur, il vous affiche la case en rouge. Soit vous faites V fois V, soit vous faites V au carré comme sur les calculatrices, avec le petit accent circonflexe. Voilà, donc 1,5 fois la vitesse au carré. Vous cliquez sur Entrée, et vous remarquez qu'ici, il a bien calculé l'énergie. Pas besoin de recopier la formule sur toutes les lignes, on se met dans le coin à droite, où il y a un petit carré, et on va glisser la formule jusqu'en bas. Et vous avez ainsi les valeurs de l'énergie cinétique qui sont calculées. Vous remarquez que dès que vous aviez créé la grandeur, elle est apparue ici. Autre moyen de rentrer une formule, donc on va fermer le tableau. Ici, c'est de passer par ce qu'on appelle la feuille de calcul. Donc on fait traitement, feuille de calcul, ou F3, il y a toujours un raccourci clavier. C'est une page blanche. Dans cette page blanche, vous allez inscrire des formules autant que vous voulez, du moment qu'elles sont sur une ligne à chaque fois différente. Donc là, je vais lui donner un autre nom, on va l'appeler EC2, parce que c'est la deuxième version, il ne faut pas que les noms coïncident. Je vais faire égal, et je vais faire pareil, donc 0,5 fois la masse. Alors là, je ne sais plus ce que je vous ai donné comme masse, 1,5 kg. Donc 1,5 kg fois la vitesse au carré. Alors soit vous, alors là c'est pas très compliqué, c'est un V majuscule. Parfois vous avez des noms qui peuvent être beaucoup plus longs dans les courbes. Ce que je vous conseille, plutôt que de taper et éventuellement vous tromper dans l'orthographe, vous pouvez ici cliquer et glisser jusque dans la formule et le nom apparaît automatiquement. Ensuite, on n'oublie pas de mettre au carré. Et à partir de là, je vais lui demander de calculer. Donc calcul, exécuter. Donc là, vous remarquez qu'en face, il y a un petit 5 qui apparaît entre crochets. Ça, c'est le nombre de calculs que le logiciel a réussi à faire à partir de votre formule. Alors 5, ce qui est normal, puisque j'ai 5 valeurs de vitesse. Donc c'est normal qu'il ait réussi à faire 5 calculs. Ça vous permet de voir que vous n'êtes pas trompé dans la formule. Maintenant, si vous voulez écrire une autre formule, vous n'avez qu'à cliquer sur Entrée et vous tapez une nouvelle formule en dessous. À chaque fois, on fait bien calculer, exécuter. Donc ma grandeur vient d'être créée, du moment où j'ai fait exécuter, ça c'est celle que j'ai créée avec la feuille de calcul. Si vous voulez voir les valeurs qui ont été calculées, vous ouvrez le tableur et vous allez prendre EC2 et vous allez glisser dans une colonne vide et vous allez voir ici que j'ai les valeurs. Alors bien évidemment, j'ai exactement les mêmes valeurs
que l'autre méthode. Donc là, ça c'était la méthode avec le tableur, ça c'était la méthode avec la feuille de calcul. Donc dans les deux cas, on retrouve bien la même chose. Voilà donc comment créer une formule dans Lattice Pro.